C'est du 50-50. Ouais. Un match, en tout cas, qui a renforcé l'idée que Paris était supérieur pour certains. N'est-ce pas, Pierre Bouby ? Ouais, bah c'est mon avis. Alors je sais qu'il y en a qui vont me prendre un peu pour un fou parce que Liverpool, c'est un rouleau compresseur. Il y a des certitudes énormes et on connaît l'importance de ce club. Maintenant, je trouve Paris, et sans me fier uniquement à ce qu'ils ont fait contre Lille, mais je trouve que depuis un mois, ils sont insupportables. Je trouve que c'est un... Dans le bon sens du terme. Ouais, dans le bon sens du terme, bien sûr. Je trouve que du côté de Liverpool, on sait ce qu'il est capable de se passer du côté d'Anfield. Ça, c'est une certitude, mais je mets ce match à part. Je pense que la qualification va se faire surtout au Parc des Princes. Je trouve que le PSG a un banc qui est beaucoup plus fourni. J'ai l'impression que du côté de Liverpool, on reste quand même attaché à deux personnalités qui sont Salah et Diaz. Après, à côté de ça, on l'a vu en Cup, justement, où ils ont fait tourner et ça a été un fiasco total. Alors, je ne vais pas m'appuyer uniquement sur ce match, mais je trouve l'équipe du PSG beaucoup plus complète. Je trouve qu'il y a un banc qui apporte beaucoup plus de plus-value. Je trouve que les matchs dans le match, à l'intérieur des confrontations, que ce soit sur les côtés derrière avec Nuno Mendes, avec Salah, et de l'autre côté avec Hakimi et Diaz, là, il y a un vrai match à jouer. Par contre, de l'autre côté, entre Alexander-Arnold et Barcola, et de l'autre côté avec Dembélé ou même Kvaratskhelia et je ne me rappelle plus de l'arrière-gauche qui joue du côté de Liverpool, Robertson. Là, je pense qu'ils vont être en grande difficulté. Et à côté de ça, il y a Alisson dans les buts qui, pour moi, n'est pas rassurant des masses. Ah. Donc moi, je me dis qu'en fait, au Parc, je pense que le stade et les supporters, ils sont vraiment capables de se sublimer à un point où ils vont répondre dans l'intensité, et j'ai pas envie qu'on parle de la bataille du milieu de terrain avec ce qui est en train de produire le PSG depuis un moment. Ils ont affronté Manchester City, ça a été ils les ont tournés en bourrique pendant quasiment tout le match. Je les pense complètement à la hauteur, même si Gravenberch et McAllister peuvent être plus puissants. Je trouve que dans le contre-pressing, il va falloir que Liverpool se sorte vraiment de la pieuvre qu'est Paris pour pouvoir faire quelque chose. Et moi, je trouve Paris beaucoup plus avec beaucoup plus de certitude par rapport à ça et maîtriser en fait ce match aller pour être tranquille. Enfin tranquille, voilà, c'est pas le mot juste, mais être en sécurité sur le retour. Est-ce que ça veut dire que vous avez abondé totalement dans son... T'as perdu tes moyens. Non, mais allez, coupez-lui la parole là, regarde. Non, mais je sais pas, c'était bien, il était en train de parler. Non, mais je pense que déjà Paris peut regarder dans les yeux Liverpool, et je pense que c'est une immense victoire pour ce PSG qui est une équipe, même si en ce moment elle tourne très bien, une équipe qui est en reconstruction avec un projet jeune. Le Paris Saint-Germain, ce qu'ils ont fait honnêtement en première période face à Lille ce week-end, c'était exceptionnel, mais vraiment fantastique. Et Lille, là, on ne pourra pas dire... Il y a beaucoup de personnes qui minimisent ce qu'ont fait le Paris Saint-Germain depuis un mois par rapport à la qualité des adversaires. Lille, c'est une équipe qui a fait tomber l'Atlético de Madrid, qui a fait tomber le Real. C'est un concurrent européen. Non, voilà. Puis surtout, c'est une équipe très compliquée à jouer. Donc ils sont supérieurs ? Non, ils sont dans une forme olympique. Après, sur la notion de supériorité, je ne pense pas, parce qu'il y a des choses au Paris Saint-Germain où je n'ai pas encore la réponse. Ils n'ont pas affronté de défense comme Liverpool depuis le début de la saison. Et moi, j'ai envie de voir comment Paris va réagir. Et Liverpool, c'est une équipe qui, dans l'intensité, tu as raison, Pierre, c'est une équipe qui, avec Arne Slot, qui est beaucoup moins énergivore qu'elle était avec Jürgen Klopp, mais c'est une équipe qui te punit, qui laisse rien passer. Et Paris, même s'ils sont très très forts, ils concèdent quand même des choses. Ouais. Et il y a la qualité technique pour Liverpool de sortir de ce pressing qui est tentaculaire du Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, c'est un vrai 50-50 et je trouve que compte tenu du début de saison du PSG, c'est déjà fantastique d'en arriver à ce stade-là. Et si on regarde les dynamiques des deux clubs, les 10 derniers matchs en tout cas pour le Paris Saint-Germain et Liverpool... Ah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure qu'on ne devait pas voir. Exactement, on va se rendre compte qu'offensivement, le PSG est en très grande forme, 40 buts sur les 10 derniers matchs. Liverpool a perdu, mais ils ont perdu contre le PSV Eindhoven, c'était le dernier match de la phase de Ligue, ils étaient déjà qualifiés. Ils ont perdu contre Plymouth aussi en Cup, et là ils avaient largement fait tourner leur effectif. Mais le coach des Reds, Arne Slot, lui, il est dithyrambique sur le PSG, sur la qualité du jeu offensif, collectif même du club parisien. Je pense déjà au PSG et je les ai vus jouer contre Manchester City. Je suis impressionné par leur qualité. Ils sont sur une lancée similaire à la nôtre. Ils n'ont pas perdu de match depuis longtemps. Donc je vais oublier la Première Ligue jusqu'à ce que nous jouions à Southampton. Alors Brahim, j'irai pas jusqu'à dire que Liverpool a peur du PSG, mais je pense que quand le tirage est tombé, ils n'étaient pas contents de tomber sur le club parisien.
Ouais, je pense pas que tu sois satisfait d'avoir le PSG face à toi, surtout quand tu as un début de Ligue des Champions qui est quand même assez incroyable, hein, avec que des victoires et premier au classement. Tomber contre Paris Saint-Germain en faisant tout ce travail-là, franchement, je pense que ça les a embêtés. Après, moi, je me méfie toujours de l'expérience parce que c'est ce qui me garantit dans le sport la solidité d'une équipe, c'est la solidité d'un état d'esprit. Même si Paris est flamboyant, hein, moi, franchement, je vais avoir la prétention de dire que pour moi, c'est la plus belle équipe de Paris Saint-Germain qu'on a eue ces dernières années. Dans son jeu, en tout cas, il me fait plaisir, ça va dans tous les sens. On a rarement 7 buteurs différents dans un match. En temps normal, ça se focalisait sur des Mbappé, sur Zlatan, sur Cavani. Ça ressemble vraiment à une équipe. Ouais, il y a un esprit. Alors le fait que cette équipe soit jeune, c'est sans doute cette manière que Luis Enrique arrive à la driver et à lui demander beaucoup plus que ce qu'elle doit faire. Maintenant, la Ligue des Champions, ça reste la Ligue des Champions. Chaque erreur est sanctionnée. On n'a pas autant de déchets que ça, mais on peut nous pousser à la faute et de savoir comment on réagit. On l'a vu, on verra le jour du match. Désolé, mais contre City, tu perds 2-0, à tout moment, ça sombre. Ouais, mais City n'est pas le City. Non, mais alors. sans parler de l'adversité, même si City n'est pas au sommet de sa forme, je suis d'accord. Sauf que Luis Enrique, ce qu'il a en tête, le fait de perdre 2-0, de ne pas lâcher ton jeu, de revenir dans le match, de gagner le match derrière et de mettre City à terre. Mais quand je dis à terre, c'est vraiment à terre. C'est ça qui donne la confiance à Paris aujourd'hui, en fait, d'ailleurs. derrière, les joueurs... Mais Luis Enrique, il est comme ça, en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, mais je suis il commence à faire des causeries en disant on va au feu, il n'y a pas de problème. En fait, ça concrétise tout le potentiel que Luis Enrique voit en eux. Je pense qu'il y a eu un déclic par rapport à ce match-là. Même si ce n'est pas le vrai City, je suis d'accord. N'empêche que, tu vois. Non, mais surtout, ça a prouvé à ce PSG-là que s'ils étaient un peu plus efficaces, puisque c'était ce qui durait, c'est-à-dire que même ce qu'ils arrivent à faire maintenant. Mais même la première période contre City, Paris peut mener 2-3-0 et il n'y a pas scandale. Donc il y a quelque chose de la barrière psychologique, elle est tombée sur cette rencontre. Moi, ce que j'aime surtout dans ce PSG-là, je me souviens des questions avant Lille, est-ce qu'ils doivent faire tourner Non, mais ce qui est génial, c'est qu'ils jouent tous les 3 jours et qu'ils prennent du plaisir et qu'ils ont envie. Et les courses qui sont les plus révélatrices, tout le monde a minimisé le succès 7-0 du PSG face à Brest. Mais quand tu vois Kvaratskhelia, Bradley Barcola à 5-0 faire des courses de 30-40 mètres pour ne pas prendre un but, je trouve que ça dit beaucoup d'une équipe. Le PSG avec ballon, on a vu parfois des choses très intéressantes. Mais ce PSG-là sans ballon, honnêtement, il fait peur. J'ai une question. On a un footballeur en plateau, Pierre Boubi. Ah, plaît-il ? Je crois. C'est moi. Est-ce que c'est un vrai avantage pour Liverpool de ne pas avoir joué ce week-end ? Ou peut-être qu'il y a un manque de rythme et que dans une période comme ça, tu es obligé d'enchaîner les matchs pour être bien. C'est une vraie question. C'est bien ou c'est pas bien pour Liverpool de n'avoir pas joué ce week-end ? Je pense pas que ce soit une bonne idée. Enfin, une bonne idée. Ils sont éliminés de la FA Cup, donc je pense pas que ce soit un atout. Moi, je reste convaincu que de toute façon, même s'ils n'ont pas joué, va falloir quand même faire des changements. Les gars vont pas, avec l'intensité qu'il y a dans ce club, ils sont obligés en fait de faire tourner à un moment donné et de faire des changements. Moi, la force que je vois dans le PSG par rapport à ça, c'est qu'un t'enchaîne et ils sont tous au pic de forme. C'est-à-dire qu'il y a Zaïre Emery qui est revenu, il n'y en a pas un qui est fatigué. Dès qu'il est fatigué, il se fait souffler. Il n'y a aucun état d'âme pour ceux qui sortent et qui se reposent et après qui reviennent. Pacho était sur le banc, il revient, il est à fond. Je trouve que chaque remplacement qui est fait par Luis Enrique, tu vois absolument pas le PSG baisser. C'est-à-dire qu'à la limite, ça vient rajouter encore de l'intensité. Tu as Dembélé là, ils ont fait rentrer Dembélé. Dembélé était sur le banc, il est rentré à la 60e l'autre jour. Là, c'était Dembélé titulaire, il faut rentrer Kvaratskhelia. Oh, t'es défenseur, t'as envie de te dire, oh, ça s'arrête quand en fait ? Non, mais c'est vrai, c'est une vraie question. Et quand j'ai vu le match de Liverpool contre Manchester City, où Doku, qui n'est pas dans une forme étincelante, a fracassé les reins d'Alexander-Arnold pendant 30 minutes. Moi, je pense que c'est un axe que peut employer Luis Enrique et le PSG. On en reparlera, mon petit Pierrot.